Bonjour à tous. Aujourd'hui, une autre histoire de l'épopée islamique, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler des agissements et des mœurs singulières du meilleur des hommes et prophète de l'islam, j'ai nommé Mohammed Rasulallah. Et cette fois-ci, accrochez-vous bien, nous allons parler du jour où le meilleur des hommes a baisé sa belle-fille Zainab, plus précisément la femme de son fils adoptif Zaïd. Va t'asseoir confortablement, va te chercher un petit thé, un petit café, des cacahuètes, des pistaches, des dattes, tu fais comme tu veux. Cette histoire est une dinguerie. Et comme à son habitude, le meilleur des hommes, Rasulallah, sallallahu alayhi wa va vous régaler. Mais avant de parler de Zainab et de son pétard magnifique, au passage, le plus beau cul de toute la péninsule arabique selon Ibn Abbas, le cousin du prophète, un cul qui a fait perdre la tête à Mohammed, nous allons parler de Zaïd. Qui est-il et comment est-il devenu le fils adoptif du meilleur des hommes ? Cette histoire est rapportée dans le Tarikh, l'histoire de Tabari, volume 39, page 6. Zaïd ibn Haritha naît dans la tribu de Kalb vers 581 de notre ère. Il fut kidnappé étant jeune garçon et vendu comme esclave. Il fut acheté par Hakim ibn Hizam pour 400 dirhams qui le donna comme cadeau à sa tante Khadija, la future femme du prophète. Lorsque celle-ci se maria avec Mohammed, elle lui offrit Zaïd comme cadeau de mariage. Retenez bien ce détail. Khadija offre à Mohammed un esclave comme cadeau de mariage. La famille biologique de Zaïd le retrouve à la Mecque plusieurs années plus tard, mais Zaïd choisit de rester avec Mohammed qui finit par l'adopter comme son fils, l'adoption étant une pratique courante en Arabie à l'époque. Et retenez bien ce fait également, car très important dans cette histoire, avant l'islam, l'adoption était légale chez les Arabes, mais bien plus tard, l'adoption sera interdite par le Coran dans la sourate Al-Ahzab, verset 37. Et je vous raconterai en détail dans ce podcast la raison aussi perverse que scandaleuse derrière l'interdiction de l'adoption pour les musulmans par Allah, le créateur de l'univers. Et ça nous donne l'occasion, avant de parler de la triste histoire de Zaïd et de ce que lui a fait son père adoptif Mohammed, de comprendre qui était vraiment le meilleur des hommes à ses débuts au travers de ce mariage plutôt atypique avec cette femme riche et puissante commerçante de Koraïch, Khadija, 15 ans plus âgée que lui. Elle avait 40 ans alors qu'il en avait 25 et elle épouse Mohammed en lui offrant un esclave. La première femme du meilleur des hommes était donc une sugar mamie qui l'a non seulement épousée, mais qui lui a aussi donné du travail. Il s'occupait de ses caravanes et de son commerce. Mohammed est donc le premier gold digger, la première michetonneuse de l'histoire, qui était logée, blanchie, nourrie par une riche et puissante commerçante, une riche et puissante femme de Koraïch, 15 ans plus âgée que lui. Surtout que le père de Khadija, n'étant pas d'accord pour ce mariage, elle a été obligée de le saouler, de l'alcooliser pour lui faire accepter cette alliance. Et voilà ce que nous dit Tabari, le plus grand érudit de l'histoire islamique concernant le mariage de Mohammed avec Khadija. Pour ceux qui ne le savent pas, Tabari a écrit le Tarikh, l'histoire de l'islam, et dans Tabari, le Tarikh, livre 6, page 49, Mohammed à la Mecque, on apprend la chose suivante de la part d'Al-Waqidi qui nous raconte: ils disent également que Khadija a envoyé un message au messager de Dieu l'invitant à l'épouser, signifiant par là qu'il devait se marier. C'était une femme très respectée et tout Koraïch aurait été désireux de l'épouser et aurait dépensé beaucoup d'argent à cette fin s'il l'avait aspirée. Elle a appelé son père à sa maison, l'a enivré de vin jusqu'à ce qu'il soit ivre, donc Khadija a invité à appeler son père à la maison, elle l'a enivré de vin jusqu'à ce qu'il soit ivre, a égorgé une vache, l'a oint de parfum et l'a vêtue d'une robe rayée. Puis, elle a envoyé chercher le messager de Dieu et son oncle, et lorsqu'ils sont entrés, son père l'a mariée à lui. Lorsque son père a recouvert de son intoxication, il a dit: « Qu'est-ce que cette viande, ce parfum et ce vêtement ?» Elle a répondu: « Tu m'as marié à Mohammed bin Abdullah. » « Je n'ai pas fait cela, dit-il.
C'est le père qui répond « Je ne t'ai pas marié. » « Le ferai-je alors que les plus grands hommes de la Mecque t'ont demandé en mariage et que je n'ai pas accepté ?» Cette histoire de Khadija qui enivre, qui alcoolise son père pour pouvoir épouser Mohammed est racontée et écrite noir sur blanc dans le Tarikh de Tabari, livre 6, page 49. Et en lisant l'histoire islamique, la Sirat Rasulallah de Ibn Ishaq ainsi que les hadiths, on découvre que tout dans la vie de cet homme, Mohammed, le prophète de l'islam, est une arnaque. Tout est fait de mensonges, de violences, d'agressions, d'entourloupes. Tous ces mariages sont louches, il n'y a pas de mariage normal chez Mohammed, tout est bizarre. Aïcha était une enfant, Marie la Copte était une esclave, Safiya a été kidnappée après avoir égorgé son mari, son père, son frère et toute sa tribu à Kaïbar. Khadija, son premier mariage, se fait en saoulant le père de Khadija pour ne pas qu'il se rende compte de ce qui se passe. Mohammed est le plus grand scam artiste de toute l'histoire de l'humanité. Charles Ponzi, Napoléon Hill, Bernard Madoff à côté sont des enfants de cœur. C'est des bricoleurs. Et bien sûr, le cas Zainab ne fera pas exception. Et voici comment se déroule l'intrigue, voici comment se déroule cette histoire. Lorsque le prophète Mohammed souhaite marier son fils adoptif Zayd à Zainab bintou Jahsh, elle refuse. Elle ne voulait pas l'épouser justement en raison de son passé d'esclave. Elle se considérait d'une classe sociale supérieure à Zayd, le fils adoptif du prophète. Mais comme toujours, Rasulallah ne se laisse pas démonter. Et comme toujours, il use de son autorité divine. Il est assis dans le salon avec Zainab, Zayd, les invités. Il fait la demande en mariage pour son fils. Zainab refuse. Le prophète, il est là, il regarde le plafond. Attends, j'ai reçu une sourate. Chut, ferme ta gueule. Al-Ahzab, verset 36. Taisez-vous, c'est Allah qui parle. Arrête-toi, arrête de jouer, arrête de manger, lâche les pistaches. C'est Allah qui parle, c'est une sourate. Ta gueule, écoute. Al-Ahzab, verset 36. Et il ne convient pas aux croyants et aux croyantes, quand Allah et son prophète ont pris un parti, de suivre leur propre impulsion. Quiconque désobéit à Allah et à son prophète est dans une erreur manifeste. Et que nous dit cette sourate? Comment la comprendre? On va voir le tafsir de Ibn Kathir. On ne peut pas comprendre, encore une fois, je l'ai déjà dit, mais c'est important de le rappeler, on ne peut pas comprendre le Coran sans sabab an-nuzul. Tous les gens qui disent « je lis le Coran, je suis un coraniste, je ne crois à rien d'autre » racontent de la merde. Vous êtes des débiles. Vous n'avez même pas compris ce qu'est le Coran et ce qu'est l'histoire islamique. C'est quoi le Coran? C'est que des sabab an-nuzul. C'est le prophète qui a des problèmes ou qui a des aventures ou des histoires ou des choses qui se passent dans sa vie, et dans le contexte de ce qui se passe, il reçoit des révélations. Un coup, c'est lorsqu'il demande de l'argent aux Juifs, un coup, c'est lorsqu'il veut baiser une femme, un coup, c'est lorsqu'il a des doutes, des problèmes, et donc Allah lui envoie toujours des versets qui sont dans le contexte de ce qui lui arrive. C'est ce qu'on appelle en arabe, sabab an-nuzul, les raisons de l'envoi. Et on ne peut pas comprendre les sourates, on ne peut pas comprendre le Coran si on ne comprend pas le contexte. Et voilà ce que nous dit Ibn Abbas au sujet de ce contexte de sourate Al-Ahzab, verset 36. Ibn Abbas raconte que le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, donna en mariage Zainab bintou Jahsh à Zayd ben Haritha. Mais elle répugna cela, prétendant qu'elle jouit d'une lignée meilleure que la sienne. Dieu alors fit cette révélation, à savoir que Zainab était la fille de la tante maternelle du prophète et Zayd son esclave affranchi. Donc voilà comment commence cette histoire. Le prophète veut marier son fils, la fille refuse, elle lui dit « Ton fils, tu l'as peut-être affranchi, mais pour moi ça reste un esclave, je ne veux pas de lui. » Ding dong! Allah envoie une sourate pour fermer leur gueule à tous ceux qui remettent en cause ce qu'il dit. Et en gros, Allah te dit qu'il ne convient pas aux croyants et aux croyantes, quand Allah et son prophète ont pris un parti, de suivre leur propre impulsion. Et voilà un peu le danger de l'islam, c'est-à-dire que Allah te dit ne réfléchis pas, ferme ta gueule.
Quand Allah dit quelque chose et son prophète, tu le fais. Il te dit saute par la fenêtre, tu sautes. Ne réfléchis pas. Quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre le danger du Coran, le danger de l'islam. Une religion, le créateur de l'univers, soi-disant, qui te dit ne réfléchis pas. Quand je te donne un ordre et que mon prophète te donne un ordre, tu le fais. Et il continue en disant quiconque désobéit à Allah et à son prophète est dans une erreur manifeste. Donc l'islam, c'est fermez tous vos gueules, ne réfléchissez pas. Si tu réfléchis ou si tu as un doute, tu vas en enfer. Point. Et donc face à cette pression divine, et surtout face au mafieux Mohammed, parce qu'il n'y avait pas que la pression divine. Quand Mohammed égorge quelqu'un, c'est pas la pression divine, il t'égorge pour de vrai. Donc faut bien comprendre que dans l'histoire islamique, il y a la pression divine, mais il y a aussi la violence de Mohammed le terroriste qui faisait peur aux gens. Parce que faut bien comprendre que si la pression divine seule suffisait, Mohammed ne serait pas allé constamment en guerre, il n'aurait pas égorgé tous ses opposants. Donc si tu es obligé de faire du mal aux gens, si tu es obligé de les agresser physiquement, c'est que la pression divine ne suffisait pas. Donc faut bien comprendre que les gens face à Mohammed faisaient aussi semblant de croire à ça, sachant très bien que ce qui les terrorisait, d'ailleurs le mot irhab, je l'ai déjà dit, n'existait pas en arabe à cette époque, ça vient de la pratique de Mohammed, terroriser, faire peur pour faire admettre un dogme. Il y avait aussi cet élément-là qui faisait peur dans l'entourage du prophète. Tout le monde savait que c'était un fou sanguinaire et qu'un refus se finirait certainement par un meurtre. Donc, selon le narratif islamique, Zainab accepte cette parole d'Allah, Allah qui lui ordonne d'épouser le fils du prophète, elle le fait et elle devient la femme de Zaïd. Après ce mariage ordonné par Allah via la sourate Al-Ahzab verset 36, du temps a passé et Mohammed va rendre visite à son fils. Zaïd n'était pas à la maison, mais Zainab, si. Elle était en train de se changer, le voile qui recouvrait la porte se lève et le prophète l'aperçoit nu. Et là, Mohammed, sallallahu alayhi halala, découvre le matos de Zainab, le pétard de squatteuse intergalactique, le plus beau cul qu'il n'avait jamais vu de sa vie. De toute son existence de prophète, il n'avait vu un cul pareil. Et certainement pas le cul de Khadija, ni celui de Aïcha, pour des raisons évidentes. La pauvre petite avait 6 ans, donc niveau physique, soyons réalistes. Et voilà ce que nous rapporte Tabari dans son histoire, le Tarikh, volume 8, page 4, au sujet de cet événement. Et il est très important de toujours rappeler les références et les mettre à l'écran. Et je le fais toujours parce que mes détracteurs ont tendance à dire que l'observateur, il invente des histoires. C'est pas possible, le prophète, il a pas vu la femme de son fils à poil, il a pas vu son cul, c'est pas possible. Si, c'est pour ça que je vous mets toutes les références. Je ne raconte pas de bêtises. Tout est sourcé. Tout ce que je vous dis, mot à mot, à la virgule près, vous ouvrez les livres et vous les trouvez. T'ouvres le livre de Tabari, le Tarikh, l'histoire, le volume 8 ou le livre 8, page 4, et voilà ce que tu vas lire. Le messager de Dieu avait marié Zaïd à Zainab bintu Jahsh, la fille de sa tante paternelle. Un jour, le messager de Dieu est sorti à la recherche de Zaïd. Il y avait une couverture de crin sur l'entrée, mais le vent avait soulevé la couverture de sorte que l'entrée était découverte. Zainab était dans sa chambre dévêtue ou nue, et l'admiration pour elle est entrée dans le cœur du prophète. Après cela, elle a été rendue peu attirante pour les autres hommes. Alors, Zaïd, est venu et a dit « Messager de Dieu, je veux me séparer de ma compagne. » Mohammed a demandé « Quel est le problème ? Quelque chose de sa part t'a-t-il troublé ?»« Non, par Dieu, répondit Zaïd, rien de ce qu'elle a fait ne m'a troublé, messager de Dieu, ni n'ai-je vu autre chose que du bien. » Le messager de Dieu lui dit « Garde ta femme pour toi-même et crains Dieu. » Donc Tabari explique que le drap qui recouvrait la porte se lève par un coup de vent, Mohammed voit Zainab nue et que suite à cet épisode, elle est devenue inattirante à tous les autres hommes.
comme par magie. Et là encore une fois, c'est toujours le narratif islamique qui essaye de coller des événements magiques à Mohammed. Comme par hasard, Mohammed voit une femme nue et comme par hasard, elle devient inattirante, elle devient moche pour tous les autres hommes, à tel point que son propre mari, Zayd, donc le mari de Zainab, ne veut plus d'elle. Et il va voir son père adoptif, Mohammed, et lui dit « Tu sais, depuis que tu as vu le cul de ma femme, depuis que tu l'as vue à poil, comme par hasard, elle n'est plus attirante pour moi. Voilà, je ne ressens plus aucune attirance pour elle. » Et là, on peut en conclure que c'est le narratif islamique qui essaye d'enjoliver les choses, parce qu'il n'y a pas d'explication rationnelle. Pourquoi elle deviendrait soudainement inattirante pour tous les hommes? Vous avez compris que c'est une façon de légitimer les prédations de Mohammed. C'est pour lui donner un peu bonne conscience. Voilà, c'est simplement par magie que tous les hommes ne s'intéressaient plus à elle, et même son mari ne s'intéressait plus à elle. Donc, qui reste-t-il? Petite question, il reste qui comme homme qui pourrait s'intéresser à elle? Il reste Mohammed Rasulallah. Et Tabari nous donne plus de détails, cette fois-ci dans la page 2 du même volume, le livre 8, et un événement qui se passe un peu avant. Visiblement, le prophète allait toujours à la maison de son fils lorsqu'il n'était pas là. À chaque fois qu'il va chercher Zayd chez lui, il n'est pas là et il y a sa femme qui est seule. Et voilà ce que nous dit Tabari. Le messager de Dieu vint à la maison de Zayd. Peut-être qu'il s'ennuyait de lui à ce moment-là, au point de demander « Où est Zayd ?» Il vint à sa résidence pour le chercher, mais ne le trouva pas. Zainab bint Jahsh, l'épouse de Zayd, se leva pour l'accueillir. Comme elle était habillée seulement d'une chemise, le messager de Dieu se détourna d'elle. Elle dit « Il n'est pas ici, messager de Dieu. Entre, toi, qui m'es aussi cher que mon père et ma mère. » Le messager de Dieu refusa d'entrer. Zainab s'était habillée à la hâte quand on lui a dit « Le messager de Dieu est à la porte ». Elle se leva précipitamment et suscita l'admiration du messager de Dieu, si bien qu'il se détourna en murmurant quelque chose qui pouvait à peine être compris. Cependant, il dit clairement « Gloire à Dieu le Tout-Puissant! Gloire à Dieu qui fait tourner les cœurs !» Quand Zayd entra chez lui, sa femme lui dit que le messager de Dieu était venu à sa maison. Zayd dit « Pourquoi ne lui as-tu pas demandé d'entrer ?» Elle répondit « Je l'ai invité, mais il a refusé. »« As-tu entendu dire quelque chose ?» demanda-t-il. Elle répondit « Alors qu'il se détournait, je l'ai entendu dire « Gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à Dieu qui fait tourner les cœurs. » Après cet épisode, Mohammed ne parvient pas à oublier Zainab. Dieu, visiblement, a changé son cœur. Lui qui voyait Zainab comme sa fille, commence à la voir comme une amante. Ce cul magnifique, ses seins bombés, sa peau tannée, Mohammed n'en peut plus. Il n'arrive plus à oublier Zainab. Le sgeg de Rasulallah était en feu. Il rentre alors chez lui dépité, il se pose sur son canapé, il prend la télécommande, il s'apprête à regarder un film sur sa Smart TV, certainement la Risala, et là... Allah? C'est toi, Allah? Mais non, ferme ta gueule, c'est Gabriel. Tu sais bien qu'Allah te parle jamais. Ah, Gabriel! Salut ma couille, ça va, tranquille? Tu veux un thé, un café, des dattes, et il me reste une canette de pisse de chameau au frigo. Mais ferme ta gueule, Mohammed, j'ai pas fait 50 milliards d'années-lumière pour prendre un café avec toi. J'ai un message d'Allah concernant Zainab, Al-Ahzab, verset 37, la suite du verset 36. Prends des notes et ferme ta gueule, arrête de bouffer. Mohammed, il est là, mais je sais pas écrire, Gabriel, tu sais très bien, tu m'as tabassé 3 fois, tu m'as étranglé, je sais toujours pas écrire depuis. Et Gabriel, ah oui, mais putain, j'ai oublié, de tous les humains, il a fallu qu'Allah envoie son message à un bédouin analphabète. Qui plus est, qui fait des crises d'épilepsie. Je sais pas, appelle Aïcha, elle va prendre des notes. Aïcha, t'es où? Oui, Rasulallah. J'arrive, j'étais en train de gratter les gouttes de sperme sur ta djellaba. Et Aïcha arrive avec son petit carnet pour noter la sourate. Au passage, cette histoire de Aïcha qui gratte les gouttes de sperme, c'est une véritable histoire. C'est raconté dans un hadith sahih ou sahih de la plus haute authenticité, Sunan ibn Majah,
538. La référence livre, c'est livre 1, hadith 272, qui nous dit, c'est écrit noir sur blanc, un invité est venu et est resté chez Aïcha, et elle a ordonné qu'on lui donne une de ses couvertures jaunes. Il a eu une émission nocturne dessus, une émission, il a éjaculé quoi. Et il était trop gêné pour la renvoyer à Aïcha alors qu'elle portait des traces de cette émission. Alors il l'a trempée dans l'eau et puis l'a envoyée à elle. Aïcha a dit: « Pourquoi a-t-il abîmé notre vêtement ? Il aurait suffi qu'il gratte avec son doigt. J'ai souvent gratté le sperme du vêtement du messager d'Allah avec mon doigt. » Aïcha qui dit, dans un hadith authentique, « J'ai souvent gratté le sperme du messager d'Allah avec mon doigt. » C'est une petite parenthèse qui est importante, on va reprendre le fil de l'histoire concernant Zayd, mais parenthèse importante concernant les musulmans qui viennent dans les commentaires me dire « On vous a appris à vous laver, l'islam c'est la propreté ». Il y a un gouffre entre le mythe, ce que vous croyez de l'islam, ce qu'on vous a appris depuis que vous étiez petit, ce qu'on appelle l'endoctrinement familial, l'endoctrinement de l'école, l'endoctrinement de la culture d'une façon générale, de la culture islamique, et les textes. Les textes disent tout autre chose. Ce texte, ce hadith, Sunan Ibn Majah 538, je vous le mets à l'écran et vous allez vérifier par vous-même, nous dit qu'un compagnon est venu passer la nuit chez le prophète. Et bon, ça arrive, c'est un accident, il a eu une éjaculation nocturne. Et le mec, au lever, il a un peu honte, c'est normal, c'est un invité, il salit la couverture, il la trempe dans l'eau. Il dit, c'est le minimum que je puisse faire. Voilà, je la trempe dans l'eau, au moins ça se verra pas. Et Aïcha lui dit, mais pourquoi tu l'as trempée dans l'eau ? On lave pas les couvertures. Rasulallah, le prophète de l'islam, le meilleur des hommes, me demandait de gratter les gouttes de sperme. Et il y a même d'autres hadiths où on raconte qu'elle grattait les gouttes de sperme de sa djellaba avant qu'il aille faire la prière, avant qu'il aille à la mosquée. Aïcha passait son temps à gratter les vêtements du prophète souillés. D'où l'islam, c'est la propreté. T'imagines, l'envoyé de Dieu, l'envoyé du créateur de l'univers, il aurait pu avoir une sourate qui lui dit « Mohammed, arrête de gratter le sperme sur tes vêtements, lave-les. Pourquoi j'ai créé l'eau ? Espèce d'abruti. Pourquoi j'ai créé l'eau ?» Un autre hadith où il dit aux gens de s'essuyer le cul avec un nombre impair de pierres, 3, 5, 7. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. D'où l'islam, c'est la propreté. J'ai l'impression des fois que les musulmans vivent un rêve éveillé. Ils sont dans une galaxie parallèle. Ils pensent des choses parce que ça se transmet verbalement de père en fils. Donc à force de répéter « l'islam c'est bien, l'islam c'est la propreté, Allah c'est bien, Allah c'est la propreté, nanani nanana » et ça se répète et ça se répète et ça se répète. Et le pauvre gars, il tombe sur ma vidéo ou sur une autre vidéo et il ouvre les textes, il va voir les hadiths, il apprend que Aïcha, la petite Aïcha, passait son temps à gratter les gouttes de sperme parce que Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait ne lave pas le linge, Aïcha, gratte le sperme, comme un ticket à gratter. Si tu trouves 3 bons numéros, t'as gagné. L'islam est le plus gros foutage de gueule de toute l'histoire de l'humanité. Et là, maintenant que tout le monde est prêt, ils sont là dans la pièce, tout le monde est prêt à noter et à écouter, Gabriel balance Surat al-Ahzab, verset 37, où Allah, le créateur de l'univers, dit « Tu dis à celui qu'Allah et toi-même m'ont comblé de bienfaits, garde ton épouse et crains Allah. Tu caches ainsi dans ton cœur ce que Allah tient à divulguer. Tu redoutes l'opinion publique, tu ferais mieux de redouter Allah. Quand Zayd fut las de sa femme, nous te l'avons donné en mariage pour qu'il ne soit plus interdit aux musulmans d'épouser les femmes abandonnées par leurs fils adoptifs. Les arrêts d'Allah sont inéluctables. Sadakallahu halallah al-hadim. » Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel, l'observateur ? Explique-nous, c'est un peu confus cette sourate. En fait, ce que dit Allah dans cette sourate, et je vous parlerai du Sabab an-Nuzul et du tafsir de Ibn Kathir, il dit
Tu dis à celui qu'Allah et toi-même ont comblé de bienfaits, garde ton épouse et crains Allah. Ça fait référence à l'épisode où, quand Zayd a dit au prophète, je ne la trouve plus attirante depuis que tu l'as vue à poil, je veux m'en séparer, le prophète lui dit, garde ta femme. Donc Allah fait référence à cet épisode. Et il lui dit ensuite, tu caches ainsi dans ton cœur ce que Allah tient à divulguer. Tu redoutes l'opinion publique, tu ferais mieux de redouter Allah. Donc Allah dit à son prophète, moi, je sais que tu kiffes Zainab. Tu caches dans ton cœur ce que Allah tient à divulguer. Et en gros, le prophète avait peur de dire qu'il avait de l'attirance pour Zainab, par peur de ce que vont dire les gens. C'était une petite tribu, tout se sait, les gens vont parler, donc il n'osait pas. Et Allah lui dit, si toi t'as honte, Allah n'a pas honte. Moi, je vais te donner l'autorisation de niquer la Zainab. Moi, je te donne l'autorisation de niquer toutes les femmes. Vous vous souvenez le verset 50 de la même sourate d'ailleurs, sourate Al-Ahzab, où le prophète se donne l'autorisation, où Allah lui dit « Tu peux niquer tout le monde ». Voici le rappel, Al-Ahzab verset 50. « Ô prophète, nous déclarons licite tes unions avec les femmes que tu as dotées et les captives qu'Allah t'a livrées. Nous te permettons d'épouser les filles de tes oncles et de tes tantes paternelles et maternelles qui ont émigré avec toi. Si tu le désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur, c'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants. » Là, c'est le verset où Allah dit au prophète, tu peux niquer ce que tu veux. Les captives, les esclaves, toutes tes cousines, maternelles, paternelles, et tu peux aussi niquer toutes les femmes qui se donnent à toi. Et Mohammed, il a dû s'écrire cette sourate pour enlever le doute. Au début, il avait commencé petit à petit, il faut se marier avec la dot, puis il a levé la restriction sur le fait d'épouser la femme de son fils, comme on va le voir avec Zayd. Et petit à petit, comme ça suffisait pas, il s'est dit, bon bah, on va niquer tout le monde. Pourquoi on va écrire une sourate à chaque fois qu'il y a un cas particulier? On va virer cette problématique, je peux niquer qui je veux, quand je veux. Par contre, c'est un privilège qui n'est fait que pour moi. C'était bien de le préciser dans la sourate parce que c'est quand même dommage que les autres musulmans puissent niquer tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent en tout cas. Mais là, il s'est dit non, on va pas déconner. Il a dû écrire la sourate en disant que tu peux tout niquer, mais il s'est dit, je vais ajouter à la fin, c'est un privilège que Allah ne m'octroie qu'à moi. Quand je vous dis que c'est le plus gros fils de pute qui n'ait jamais marché sur cette terre, je pèse mes mots. Et le tafsir de Ibn Kathir concernant ce passage, et si tu désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur, c'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants, Ibn Kathir nous dit, cela signifie qu'il était permis au prophète de prendre comme épouse toute croyante si elle s'offrait à lui sans lui donner de dot s'il le voulait. Là, c'est du niveau de Raël, c'est une secte raélienne, l'islam en fait. Il a même levé la dot. C'était un tel crevard qui se disait, si je peux baiser sans payer de dot, pourquoi pas? Al-Ahzab, en fait, c'est la sourate de la baise. Dans le verset 37, il dit, je peux baiser la femme de mon fils. Et dans le verset 50, il s'est dit, bon, on va arrêter de chipoter, je peux baiser tout le monde. Al-Ahzab, c'est une sourate pornographique. C'est la sourate qui donne l'autorisation à Rasulallah de baiser tout ce qu'il veut. Et bien sûr, on atteint le moment crucial de ce verset 37 où Allah dit « Quand Zayd fut là de sa femme, nous te l'avons donné en mariage. » Et cette simple ligne a fait quitter l'islam à beaucoup de gens. Des millions de musulmans ont quitté l'islam sur cette ligne. Et vous allez me dire, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui est plus dramatique que le reste? Par exemple, que Aïcha, que l'esclavage, que les histoires beaucoup plus sordides. Les musulmans se sont demandé pourquoi le créateur de l'univers, pourquoi celui qui aurait créé le monde, les galaxies, la voie lactée, la vie, l'eau, les particules, s'intéresserait aux histoires de cul d'un bédouin du désert. Une sourate, un verset entier pour dire « Quand ton fils Zayd aura divorcé de sa femme, je t'autorise à l'épouser. » Le créateur de l'univers n'a rien d'autre à foutre que d'autoriser son prophète à baiser sa belle-fille. Sur cette simple ligne, t'as des musulmans qui ont lâché. Ils ont dit c'est bon, c'est trop, j'en peux plus, c'est fini.
On leur a raconté des histoires, on leur a dit « Oui, Aïcha, c'est une exception, c'est un miracle. » Bon, ils ont avalé, ils ont bouffé. Miam, miam, ferme ta gueule. Ton imam t'a dit « Tu te tais, tu te tais. » Ton imam t'a dit « Ne cherche pas trop, sinon tu vas devenir un mouchrik, tu vas devenir un kafir. » Et lui, il a peur « Je veux pas aller en enfer, je veux pas brûler. » Et ils ont fermé leur gueule. Sur d'autres sujets, pareil, l'esclavage. « Oui, mais c'était un contexte, machin, blablabla. » Ils ont mangé. Miam, miam. Ok, d'accord, peut-être qu'il y a un truc que je comprends pas. Je suis pas assez intelligent, j'ai pas la science. L'islam, c'est de la physique quantique, en fait. T'as l'impression, quand tu les entends parler, c'est de la physique nucléaire. Et ils ont bouffé. À chaque fois, tu bouffes les couleuvres. On te donne des explications débiles et tu manges. Et t'en as, ils sont arrivés à ça, ils ont dit ça suffit. Il y a rien qui justifie ça. Le créateur de l'univers qui fait divorcer le fils du prophète pour que le prophète épouse sa femme. Il y a rien qui justifie ça, c'est du n'importe quoi. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir, quand Zaïd fut las de sa femme, nous te l'avons donné en mariage. Cela signifie que lorsque Zaïd eut assez d'elle, cessa tout rapport conjugal et se sépara d'elle, Dieu la lui a donnée en mariage. On a avancé que le prophète, sallallahu alayhi halala, que Allah le salue et le bénisse, c'est casse-couille ces trucs. À chaque fois qu'il y a le mot prophète, il y a qu'Allah le bénisse et le salue, sahalallahu balali balal. À chaque fois, ça fait des trucs à rallonge. En fait, les tafsirs seraient 2 fois plus courts, en fait, ils feraient 2 fois moins le volume s'il n'y avait pas à chaque fois après le prophète ou après Mohammed, halali halala, qu'Allah le bénisse et le salue. C'est casse-couille, c'est insupportable. Quoi qu'il en soit, on a avancé que le prophète se maria avec elle par une inspiration de Dieu sans qu'il ait de dot, ni de tuteur, ni contrat, ni témoin parmi les humains. Le mec, non seulement il épouse sa belle-fille, la femme de son fils, mais il l'épouse sans dot, sans contrat, sans témoin. Personne ne fait ça en islam. Personne ne fait ça. Et la simple raison, c'est que le mec est un crevard et un obsédé sexuel. Il voulait baiser sa belle-fille, il s'est écrit une sourate pour fermer la gueule à tout le monde, parce que tous les gens qui disent « Comment ça, prophète? Déjà, t'épouses ta belle-fille, il y a un truc qui va pas, mais en plus, sans témoin, sans dot, sans contrat. C'est quoi? C'est une esclave? C'est une clocharde? C'est quoi ?» Et à ce propos, Anas a rapporté, après l'écoulement de la période de viduité de Zainab, le messager de Dieu dit à Zaïd, va chez elle et mentionne-moi auprès d'elle. Zaïd partit chez elle et la trouva en train de pétrir le pain. Il raconta, en la voyant, elle devint très chère à moi, à tel point que mes regards ne purent la voir et de la mettre au courant du désir de l'envoyé de Dieu. Je lui tournai le dos et lui dis, ô Zainab, et cette bonne nouvelle, le messager de Dieu m'envoya te dire qu'il ne cesse de t'évoquer. Elle me répondit, je ne ferai rien tant que je n'ai pas reçu l'ordre de Dieu. Elle se leva ensuite pour gagner son sanctuaire. Après la révélation du verset précité, le messager de Dieu se rendit chez elle et entra sans demander l'autorisation. Vous imaginez ce que nous raconte Ibn Kathir, le tafsir de cette sourate et de ce verset? Comme s'il ne suffisait pas de lui avoir volé sa femme, le prophète a en plus humilié son fils adoptif. Il lui a dit « C'est toi qui vas aller chez ta femme et tu vas lui dire que je vais l'épouser. » Zaïd rentre chez lui. Il dit qu'il ne pouvait pas faire face à sa femme en lui disant ça. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux et lui dire ça. Il s'est retourné. Il lui a tourné le dos et lui a dit « Voilà, le prophète va t'épouser. » Et malgré ça, elle a dit que je ne ferai rien tant que je n'aurai pas la révélation. Tant que ce n'est pas Allah qui le dit, je ne ferai rien. Vous voyez le niveau d'endoctrinement des gens? C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas de ce Rasulallah, de ce crasseux. Elle ne voulait pas de lui. C'est pour ça qu'elle dit « je fais rien tant qu'il n'y a pas de révélation ». C'est une façon de se protéger. Elle se dit « tant qu'il n'y a pas de révélation divine, c'est bon, je suis tranquille ». Mais bien sûr, quelque temps après, il y a eu la révélation divine. Donc quand Allah a dit à Zainab « tu vas épouser le prophète », elle ne pouvait plus rien faire, c'est bon, c'est un ordre divin. En plus de la question de la terreur et du terrorisme, parce que c'est ça, le danger de l'islam. Si cette femme refuse, on va pas dire, elle a le choix, elle n'est pas obligée. Elle peut très bien dire, j'ai pas envie, ça me convient pas, il est plus âgé que moi, c'est en plus mon beau-père, j'ai pas envie d'épouser mon beau-père. Mais une fois qu'il y a révélation divine, avec tout l'endoctrinement et le terrorisme islamique, elle peut plus refuser. Parce qu'on va lui dire, si tu refuses, c'est pas par choix
mais par mécréance. C'est ça la différence. S'il n'y avait pas eu de verset, on va dire elle a refusé par choix. Si elle avait refusé malgré le verset, on aurait dit c'est une kafir, c'est une mécréante, parce que Allah lui demande d'épouser ce crasseux Rasulallah, le prophète de l'islam, et elle refuse. Donc c'est une mécréante. Et qu'est-ce qu'on fait aux mécréants? On les tue. L'islam, c'est pas une religion qui survit par la beauté du texte. C'est une religion qui survit par le terrorisme. T'enlèves le terrorisme, il reste plus rien. Si les gens arrêtent d'avoir peur, il n'y a plus d'islam. Et d'après vous, Zainab a accepté d'épouser ce crasseux Rasulallah, un mec qui avait des traces de sperme sur sa djellaba, que la petite Aïcha grattait. Vous pensez qu'elle a accepté de l'épouser par conviction? Elle a accepté par terreur. Le mec est un crasseux intégral, c'était un fou, personne ne le respectait, à tel point qu'il a été chassé de la Mecque. C'est un débile. Et la seule raison pour laquelle une jeune, jolie femme courtisée accepte d'épouser un crasseux pareil, c'est la terreur, c'est tout. C'est la terreur. Allah a dit, donc tu fais. C'est ça l'endoctrinement et c'est ça le terrorisme. Voilà pourquoi l'islam use du terrorisme. Parce qu'il n'y a rien de rationnel dans ce dogme. Il n'y a que la peur qui peut te le faire accepter. Il n'y a que la peur qui pouvait faire accepter à Zainab d'épouser un mec qui avait des taches de sperme séchées sur sa djellaba. Qui plus est, qu'une petite fille de 9 ans avait gratté. Aïcha a commencé à vivre avec le prophète à l'âge de 9 ans. Donc c'est une gamine ou une préadolescente, peut-être entre 9 et 12, 9 et 14 ans, je ne sais pas exactement quel âge elle avait à cette époque, une gamine qui grattait les traces de sperme sur ses vêtements. Voilà qui est Mohammed Rasulallah, le prophète de l'islam. Et une autre raison pour laquelle cette sourate Al-Ahzab a fait quitter l'islam à beaucoup de gens, c'est qu'on a une contradiction à un verset près. C'est-à-dire que j'ai commencé ce podcast en vous lisant le verset 36, où le prophète force Zainab à épouser Zaïd, parce qu'elle ne voulait même pas épouser le fils adoptif, parce que c'était un esclave. Allah envoie le verset 36 pour dire « Tu vas l'épouser, tu vas épouser Zaïd ». Et dans le verset 37, Allah dit « Tu vas divorcer de Zaïd et tu vas épouser Mohammed, le prophète de l'islam, Rasulallah ». Et là, les gens se sont dit « Mais c'est quoi ce Dieu ? Dieu est censé connaître le passé, le présent et le futur. Comment il a pas... Pourquoi forcer une femme à épouser un homme dont elle va divorcer en moins d'1 an? Faut savoir que Zaïd se marie en 625 de notre ère et il divorce en 626 de notre ère. Le mariage a même pas duré 1 an. Le créateur de l'univers ne sait pas ce qui va se passer à 1 an près. Verset 36 t'oblige la jeune Zainab à épouser Zaïd. Verset 37 t'oblige Zaïd à divorcer de Zainab et t'oblige Zainab à épouser le prophète. En un seul verset, le mec il commence déjà à s'en mêler les pinceaux. T'as compris que c'est pas une entité divine qui écrit ça. C'est le bordel monstre d'un bédouin du désert buveur de pisse de chameau. Il y a qu'un bédouin analphabète pour avoir autant de contradictions. Là, on parle pas de 2 versets à 7 ans d'intervalle, ou à 10 ans d'intervalle, ou à 20 ans d'intervalle. On parle de 2 versets à même pas 1 an d'intervalle. Et vous appelez ça le créateur de l'univers? Faut être débile pour penser que Allah, qui sait même pas à 1 an près ce qui va se passer, est vraiment une entité divine. Voilà l'autre raison pour laquelle tous les musulmans dotés de raison, dotés d'une capacité intellectuelle à raisonner, ce n'est pas donné à tout le monde. T'as des quotients intellectuels bas qui ne pourront jamais comprendre ça. Et ces gens-là, peut-être que finalement, vaut mieux qu'ils restent musulmans. Vaut mieux que vous restiez dans l'islam. Si vous me dites, l'observateur, mais tu crois que quitter l'islam, c'est donné à tout le monde? Je vais te répondre non. Ce n'est pas donné à tout le monde. En dessous d'un certain quotient intellectuel, tu ne peux pas quitter l'islam. Et peut-être que vaut mieux que tu restes musulman, ça te permet de t'encadrer. Peut-être que si tu quittes l'islam, tu vas devenir plus dangereux. Ça te permet de t'encadrer, de te laisser dans ta médiocrité. Tu fais la prière, tu poses la tête au sol, tu lèves le cul au ciel, Allahu Akbar, Bismillah, machin, tu répètes les mêmes conneries. Peut-être que ça permet de te prendre en charge. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comprendre la logique. La logique se comprend, ou le raisonnement rationnel est possible à partir d'un certain niveau intellectuel. C'est-à-dire que comprendre la contradiction entre le verset 36 et le verset 37 demande de la logique. Et tout le monde n'est pas capable de raisonner.
Moi, je suis réaliste sur l'humanité. T'as des gens qui sont plus, je sais pas comment on va les appeler, plus humanistes ou plus généreux ou plus optimistes, qui vont te dire non, non, tous les humains sont égaux, tout le monde peut comprendre la logique, tout le monde peut comprendre la rationalité. Non, non. Pour avoir entendu des musulmans, pour avoir écouté des gens parler, je suis convaincu que tout le monde n'est pas capable de logique. Beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo ne vont pas comprendre ce que je dis. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain quotient intellectuel, ou en dessous d'un certain quotient intellectuel, tu n'es plus capable de comprendre. Et donc, cette contradiction entre le verset 36 et 37, si tu as un QI 80 ou un QI 75, tu peux pas le comprendre. Ça va te paraître normal. Oui, verset 36, il force Zainab à épouser Zayd. Verset 37, il force Zayd à divorcer. Et il force Zainab à épouser le prophète. Oui, pourquoi pas? Il n'y a rien d'illogique. Oui, Dieu ne peut pas voir le futur, il savait pas. Oui, il n'y a rien d'illogique. Moi, je reste fidèle à Rasulallah. Voilà. Oui, il avait des traces de sperme sur ses vêtements. Et alors? Et alors, il avait une préadolescente de 9 ans qui grattait les traces de sperme sur ses djellabas. Oui, so what? Il y a des musulmans comme ça. Hein. Face à autant d'atrocités, de débilités, de conneries, ils vont te dire, oui, moi je crois. Quelle que soit la chose écrite dans le Coran, je crois. Ils vont vous le dire. Et vous, si vous m'écoutez, vous faites partie de cette catégorie, restez musulman. Je pense que vous n'êtes pas capable de supporter et de tolérer la liberté. Ce n'est pas pour vous. Vous êtes peut-être, malheureusement, et en raison de votre quotient intellectuel, condamné à ne jamais comprendre la vérité. Et je ne sais pas si c'est fait pour vous, la vérité. Ça aussi, hein, je suis convaincu que ce n'est pas fait pour tout le monde. T'as des gens, tu leur donnes la liberté, ils font des choses incroyables. Ils voyagent, ils écrivent, ils produisent, ils font des expériences, ils montent des boîtes, ils font des trucs incroyables avec cette liberté. T'as des gens, tu leur donnes la liberté, ça devient des tueurs en série. La liberté, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, si t'es pas capable de la supporter, reste dans ce dogme à ce moment-là, et c'est très bien, ça t'encadre. 5 fois par jour, Rasulallah, tu poses la tête au sol, tu lèves ton cul au ciel, et c'est très bien comme ça, et c'est tout ce que tu es capable de supporter de toute manière. Et pour finir, parce que ce n'est pas le seul drame dans cette histoire, si ça ne s'arrêtait que là, si l'histoire se finissait avec Mohammed qui épouse Zainab, et puis voilà, c'est la fin de l'histoire. Bon, c'est une histoire du 7e siècle, on oublie tout ça et on passe à autre chose. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Comme Mohammed avait honte. Il avait honte de cette histoire. Il a épousé sa belle-fille quand même. Ça reste, c'est une tâche. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ça serait bien que ce ne soit plus ma belle-fille, pour que les gens acceptent mieux cette situation. Et pour que ce ne soit plus sa belle-fille, il faut quoi? Il faut que Zayd ne soit plus son fils. Et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a renié. Mohammed Rasulallah a renié son fils, et ça ne s'arrête pas là. Il a interdit à tous les autres musulmans d'adopter. L'adoption est interdite en islam, en raison de ce verset 37 de Surat Al-Ahzab. Plus spécifiquement, la partie où Allah, le créateur de l'univers, dit « Il n'a pas assimilé vos enfants adoptifs à vos enfants légitimes. » Il n'a pas assimilé vos enfants adoptifs à vos enfants légitimes. Il y a aujourd'hui 2 milliards de musulmans qui n'ont pas le droit d'adopter à cause de ce verset. Des familles dans le monde musulman, des couples stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, même s'ils sont riches, même s'ils sont millionnaires, à cause de ce verset, ils n'ont pas le droit d'adopter. Et c'est un autre élément qui a fait quitter l'islam à beaucoup de gens parce que ils voulaient adopter et ils se sont dit je ne peux plus adhérer à une religion qui refuse l'adoption, qui refuse que des gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui peuvent avoir des enfants mais qui pour des raisons, je sais pas, qui leur appartiennent, veulent adopter pour des raisons peut-être de générosité. Je connaissais une famille qui avait 2 enfants et qui a adopté un 3e enfant. C'était une famille catholique et ils ont adopté cet enfant, je ne sais pas comment on pourrait dire, par charité, par bonté. Ils n'avaient aucun problème au sens de la fertilité. Ils avaient 2 enfants biologiques et ils ont adopté un 3e enfant originaire de Madagascar. Et c'était une famille catholique croyante et ils ont fait cette adoption dans ce contexte. Donc les gens qui veulent adopter le font pour des raisons qui leur appartiennent. Mais l'islam interdit cette pratique en raison de cette histoire.
Pas pour d'autres raisons, parce qu'à la limite, il y aurait eu une raison logique. On va se dire, Allah, le créateur de l'univers, peut-être qu'il a de bonnes raisons de faire ça. Non, la seule raison, c'est que Mohammed voulait niquer sa belle-fille. Pour que ce ne soit plus sa belle-fille, il faut qu'il renie son fils adoptif. Point. Et voilà ce que nous dit le tafsir de Ibn Kathir au sujet de ce texte. Il n'a pas assimilé vos enfants adoptifs à vos enfants légitimes, extrait de Sourate Al-Ahzab, verset 37. Ce verset fut révélé au sujet de Zayd bin Haritha, l'affranchi du prophète. Il avait adopté avant de recevoir le message de la révélation. On l'appelait Zayd ben Mohammed, donc Zayd, le fils de Mohammed. Dieu a voulu mettre fin à cette filiation. Tout comme il a dit dans un autre verset, « Non, Mohammed n'est plus le père d'aucun d'entre vous, il est le prophète d'Allah et le dernier des prophètes. » Donc cette adoption n'est qu'une parole dans la bouche des hommes, et l'enfant adoptif est né des reins d'un autre père. Comment donc peut-il avoir deux pères à la fois ? Tout comme l'homme ne pouvait avoir deux cœurs dans son corps. Et toujours dans le tafsir de Ibn Kathir, Abdullah ben Omar dit « Nous n'avions cessé d'appeler Zayd ben Haritha, l'esclave affranchi du prophète, jusqu'à la révélation de ce verset. À cette époque, les hommes traitaient les fils adoptifs comme de vrais enfants légitimes. Même ils les laissaient seuls avec leurs femmes. Après l'abrogation de cette filiation, Dieu a permis à son messager de se marier avec Zainab bintu Jahsh, la femme répudiée de Zayd. Près de 2 milliards de musulmans à travers le monde n'ont pas le droit d'adopter en raison d'une histoire de cul. Le créateur de l'univers dit à toute l'humanité, parce que l'islam est censé être révélé pour toute l'humanité, le créateur de l'univers dit à toute l'humanité, vous n'avez pas le droit d'adopter, et les Arabes de l'époque qui avaient l'adoption comme pratique, le tafsir nous dit même que ces enfants étaient comme nos enfants, il n'y avait pas de différence. L'enfant adoptif, c'était comme l'enfant biologique. On le laissait à la maison avec nos femmes. Ses sœurs, même si ce n'est pas ses sœurs biologiques, il les traitait comme ses sœurs et lui était accepté comme le frère. Et il n'y avait pas de différence en fait entre les enfants adoptifs et les enfants biologiques. Les Arabes avaient une forme de rigueur vis-à-vis de ça et d'acceptation vis-à-vis de ça. En raison de cette sourate, et avec cette sourate, le créateur de l'univers dit à toute l'humanité, stop, vous ne pouvez plus adopter, vous n'avez pas le droit d'adopter. Pourquoi ? Les gens qui cherchent auraient peut-être voulu trouver une raison logique, basée sur un vrai argumentatif. C'est quoi le problème avec l'adoption ? C'est la transmission des gènes, c'est la biologie, c'est les problèmes familiaux. C'est quoi ? Peut-être que le créateur de l'univers sait quelque chose qu'on ne sait pas. Eh ben non. Lorsqu'on cherche, que ce soit l'histoire de Tabari, la biographie du prophète, Sirat Rasulallah de Ibn Ishaq, le Coran lui-même, Surat Al-Ahzab, verset 37, les tafsirs de Tabari, de Ibn Kathir, de Jalalain, tout ce que vous chercherez, la réponse à pourquoi le créateur de l'univers a interdit l'adoption, réponse, pour que le prophète de l'islam, Mohammed, qui ne sait pas tenir son sgeg, l'obsédé sexuel, puisse niquer sa belle-fille. L'humanité n'a pas le droit d'adopter selon l'islam, la terre entière, tous les humains, c'est haram, vous ne pouvez pas adopter, parce que l'envoyé de Dieu a voulu niquer sa belle-fille, Zainab, parce qu'il l'a vue une fois nue, le mec ne sait pas tenir sa bite. Il est allé voir son fils, le drap s'est levé, il a vu le cul de Zainab. Depuis ce jour, il n'en peut plus. Il n'en peut plus au point où il a écrit une sourate pour s'autoriser à la baiser. Et pour se donner bonne conscience et pour que les gens arrêtent de parler, il a renié son fils. Il a renié son fils adoptif pour qu'il ne soit plus son fils, pour que Zainab ne soit plus sa belle-fille et pour qu'il soit donc légitime de l'épouser. Bien sûr, sans dot, sans cérémonie, sans rien du tout. Un obsédé sexuel, qui plus est, un crevard. Et comme je vous l'ai dit, comme si ça suffisait pas, dans la même sourate, Al-Ahzab, il balance le verset 50, où là il se dit « Je suis un peu fatigué de bricoler, à chaque fois il me faut une sourate pour niquer telle ou telle personne, les petites filles, les captives. » Il s'est dit « Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire une sourate, verset 50, où je peux niquer tout le monde.
Je peux niquer tout le monde, toutes mes cousines, les femmes dans la rue, les femmes des autres. Si je la regarde, si une femme croise mon regard et je la veux, Allah me dit, je peux la niquer. Verset 50 de Sourate Al-Ahzab. C'est une sourate pornographique, le truc. Mais ça ne suffisait pas. Vous allez me dire, bon, c'est bon l'observateur. Arrête, c'est trop de douleur, j'en peux plus tes histoires sur l'islam, c'est trop violent, arrête, c'est bon, tu peux finir ton podcast à ce stade. Qu'est-ce que tu vas ajouter? Ça y est, il a niqué la femme de son fils, il lui a fait répudier sa femme, qu'est-ce que tu vas ajouter? Il a interdit l'adoption à la terre entière, qu'est-ce que tu vas ajouter, l'observateur? Ben non, tant que Zaïd est vivant, c'est pas suffisant. Le gamin est vivant, donc à chaque fois que tu le croises dans la rue, voilà, tu te rappelles que t'as niqué sa femme, lui il te regarde de travers, donc ça ne suffisait pas. Il fallait éliminer Zaïd. Et comment tu fais pour le tuer? Tu peux pas l'agresser, t'imagines le prophète qui égorge son fils, bon, ça passerait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à l'envoyer à toutes les batailles. Mohammed est allé voir Zaïd et lui a dit, Zaïd, toi t'es comme mon fils. T'es plus mon fils parce que je t'ai désadopté. Voilà, t'es plus mon fils officiellement, je suis désolé. Mais t'es quand même mon préféré. Je t'aime bien, Zaïd. Zaïd, je t'aime bien. Et comme je t'aime bien, je vais t'envoyer à la plus grande bataille de tous les temps. Une bataille tellement difficile que tu risques de ne jamais revenir. Il lui a pas dit ça, hein. Mais il lui a balancé le truc, en gros, t'es l'un de mes meilleurs guerriers, je vais t'envoyer en première ligne. Tu vas aller affronter l'armée byzantine à Bosra. Bosra, c'est une ville qui se situe dans la Syrie actuelle, qui était sous domination byzantine, et le prophète allait faire une bataille contre les Byzantins à cet endroit. T'as compris que l'armée byzantine, c'était pas des bricoleurs. Zaïd avait l'habitude de combattre pour le prophète. Faut savoir aussi une autre chose, le prophète de l'islam ne combattait pas. Il envoyait les gens combattre pour lui. Je crois qu'il a fait aucune bataille. Et même s'il allait aux campagnes, il ne se battait pas physiquement. Et pour des raisons logiques, il était âgé. Hein. Il a eu la révélation à 40 ans. Il commence à se battre à 50, 51 ans. C'est là où l'islam devient une version militaire. Quand il quitte la Mecque ou quand il s'apprête à quitter la Mecque, c'est quand il va à Médine, hein, qu'il commence à égorger les tribus juives, qui devient agressif, etc. Mais avant ça, ce que faisait Zaïd, c'est qu'il attaquait des caravanes. Il attaquait les caravanes des Koraïchites, les habitants de la Mecque. Et vous comprenez qu'il y a une différence entre attaquer des caravanes comme un petit voyou et aller faire la guerre aux Byzantins. Donc Zaïd se rend à cette bataille de Bosra avec une armée de 3000 soldats et bien sûr il se fait tuer. Zaïd meurt et l'objectif de Mohammed était atteint. Tu comprends très bien que quand t'envoies ton fils, qui n'a pas l'expérience de ces grandes batailles, qui a l'habitude d'attaquer des caravanes, tu l'envoies se battre contre une armée byzantine structurée, t'as compris qu'il avait de très bonnes chances de ne jamais revenir. Donc, objectif atteint, Zaïd est mort, le prophète n'a plus de garçon, ni adoptif, ni biologique, ni rien du tout. Et d'ailleurs, il y a une espèce de malédiction avec ce prophète, hein. Tous ses enfants sont morts, tous ses garçons sont morts, et les filles qu'il a eues, il y a une vraie question de légitimité, parce que Khadija se marie avec lui à 40 ans, et elle aurait eu toutes ses filles entre 40 et 50 ans, ou 40 et 55 ans, il y a un truc qui va pas. Cette explosion de fertilité de Khadija à partir de 40 ans est assez louche. Donc on peut admettre que Khadija a eu ses filles avant Mohammed, avant 40 ans, d'un autre mariage. Donc Mohammed est très certainement stérile, il n'a pas de descendants, et même ceux qu'il était supposé avoir sont morts. Notamment Ibrahim, qui meurt dans la petite enfance, le fils de Marie la Copte, qui meurt à l'âge de 2 ans, peut-être entre 2 et 3 ans. Donc pour un envoyé de Dieu, stérile, avec une telle malédiction, on peut se poser des questions. D'ailleurs, même Zainab, en fait, le drame aussi, c'est qu'il foutait la merde, mais il faisait pas de gamin. Pas d'enfant avec Aïcha. Pas d'enfant avec Safiya. Il égorge son mari. Il égorge toute sa tribu. Et il est même pas foutu de lui faire un enfant. Pas d'enfant avec Zainab. Il la vole à son fils. Il la vole à son fils adoptif. Même pas foutu de lui faire un gamin. Il fout la merde. Il détruit des couples. Il égorge des tribus entières. Et il est pas foutu d'avoir un seul gamin. Ce mec est maudit. Ce prophète est maudit. C'est un terroriste, stérile, psychopathe, pervers,
doublé d'une libido sexuelle complètement déréglée, qui fait qu'il a envie de baiser tout ce qui bouge. Le drame, parce qu'il y a plein de gens qui ont des libidos déréglés, mais ils sont pas prophètes. Le drame, c'est qu'il a réussi à monter une secte et à s'imposer prophète et à s'envoyer des sourates à chaque fois qu'il a envie de baiser une meuf. C'est Raël, en fait. Le mec, c'est Raël. L'islam, c'est Raël avec le côté terroriste. Voilà, Raël n'égorge personne, il ne tue personne. Il y a simplement le côté sexuel, le côté de ses disciples qui se donnent à lui. Ben, l'islam, c'est pareil. C'est Mohammed, c'est Raël, mais avec le côté terroriste. Si tu ne te donnes pas à lui, il t'égorge. Voilà donc la véritable histoire de Mohammed ar-Rasulallah. Voilà donc la véritable histoire de l'islam. Voilà donc le contexte dans lequel Mohammed a baisé sa belle-fille, dans lequel il a renié son fils adoptif, et par la suite interdit l'adoption à tous les musulmans de la terre. Toute cette histoire, toute cette violence, pour satisfaire les pulsions sexuelles d'un déséquilibré. Voilà pourquoi l'islam est une idéologie dangereuse et mortifère, et voilà pourquoi il faut en finir avec Allah. C'était l'Observateur. Pleased to meet you. I hope you guessed my name. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Make damn sure that Pilate washed his hands to seal his fate. Pleased to meet you, hope you guess my